Bonjour et bienvenue sur les ondes Chasse-Froid, j'espère que vous allez tous très bien, moi aujourd'hui ça va super. Et toi Hugo? Ça va super, comme d'habitude, bonjour à tous. Dis-moi Hugo, où sommes-nous? Eh bien, pour une fois, nous ne sommes pas à Chastres, nous sommes à Louvain-la-Neuve, à la salle de sport des Bloqueries. Et qu'est-ce qu'on vient faire ici au fait? Eh bien, on vient découvrir avec Patricia, qui elle est chastroise, ce que c'est que le foot fauteuil. En espérant que cette vidéo vous plaira, elle sort un peu du lot. Un peu différente de nos habitudes. Exactement, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et bonne vidéo. Moi je m'appelle Caudron Robin, je suis président de Belgium Power Chair Football, qui est un petit peu la fédération nationale de football en chaise roulante belge. Je suis aussi sélectionneur national, je suis président des Red Fox qu'on voit derrière et je suis aussi le papa d'un joueur. Qu'est-ce qui t'a mené à découvrir le football en chaise roulante et t'y intéresser? Alors en fait quand mon fils avait 7 ans, donc il est porteur d'une amyotrophie spinale, il avait 7 ans, on cherchait un sport pour lui. On a découvert le football en chaise roulante à Charleroi, un des autres clubs qu'il y a derrière. À partir de là, il s'est formé. Au bout de 3 ans, on a décidé de lancer notre structure à Bruxelles. Donc là on a lancé les Red Fox. À ce moment-là, on pratiquait encore que en France. Et puis, à partir du moment où on a lancé la 3e structure, on s'est dit qu'il était temps de créer une fédération et aussi de lancer un championnat belge. D'accord, c'est comme ça qu'est né le projet d'une équipe nationale. Exactement, donc en fait tout s'est fait un petit peu en même temps. Quand on a décidé de se lancer en 22, on a été contacté par le PFA, donc c'est l'équivalent de l'UEFA, donc pour le foot fauteuil, pour participer à une compétition équipe nationale pour les équipes en développement. Donc il y a 2 niveaux de compétition au niveau européen, c'est donc le PFA Cup et la Nations Cup. On a participé à le PFA Cup qu'on a gagné, donc on s'est qualifié pour la Nations Cup qui arrive ici en septembre. Donc en fait les deux sont liés et se développe proportionnellement. Donc à l'époque, il y avait que Charleroi et que les Red Fox pour lancer l'équipe nationale. Donc on a monté un groupe avec ces deux équipes-là. Et voilà, maintenant il y a de plus en plus de choix, c'est chouette. Et comment est-ce que vous recrutez les joueurs? Alors comme on en a discuté précédemment, on a déjà une liste d'attente. Le principe surtout c'est de pouvoir permettre aux structures qui voudraient se lancer de pratiquer le plus vite possible. Donc on a mis en place une stratégie de starting pack. Donc le BPCF met à disposition 4, 5, 6 chaises aux structures qui veulent se lancer. Dès qu'ils ont acquis leur propre matériel, on prête à d'autres. Donc malheureusement il faut on se développe proportionnellement à l'acquisition de matériel. Et une chaise coûte approximativement entre 10 et 12 000 euros, donc ça prend un petit peu de temps. Donc le défi financier est le plus important de ce genre de projet, je suppose. Alors il y a le défi financier, je prendrai aussi en compte le défi humain. Je pense que si on peut mettre un maximum de personnes à mobilité réduite en action, et puis finalement, vous l'avez vu, en passant la journée avec nous, ils sont groupés, ils sont en train de rigoler entre eux plutôt que d'être isolés à la maison. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, effectivement, on a la chance d'avoir le soutien autour de la Fédération Wallonie Bruxelles pour l'acquisition de matériel, de sponsors privés qui soutiennent le projet. Je pense qu'au fur et à mesure des années, on va grossir, on va se développer, on aura plus facile, c'est pas vrai, mais ça viendra proportionnellement avec le développement, ça j'en suis convaincu. Bonjour Piotr. Bonjour, bonjour. Dis-nous, comment est-ce que tu as découvert le foot fauteuil? Alors je l'ai découvert il y a très longtemps maintenant, c'était avec un ami qui est en même temps à l'internat, Manu Metten, c'est avec lui que j'ai découvert il y a quelques années déjà maintenant. D'accord. Et tu as rejoint le club des Thunderbirds en quelle année? C'est ça, donc j'ai pratiqué pendant 13 ans le foot du côté d'abord de Charleroi, puis dans un club au nord de la France. Ensuite j'avais arrêté que 2-3 ans et ici j'ai repris avec les Thunderbirds depuis la 2e année, quand le club a commencé. Qu'est-ce que tu dirais à des joueurs qui voudraient essayer? Peu importe le sport ou peu importe la discipline, il faut essayer. Il y a plein de clubs, que ce soit le foot ou le tir à l'arc, il y a plein de clubs en Belgique, il faut juste un peu se renseigner auprès des ligues handisport et des choses comme ça, donc il ne faut pas hésiter.
Alors Patricia, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ici? Alors aujourd'hui, vous êtes venu voir une compétition de foot fauteuil. Donc je suis membre de BPCF, donc c'est le Belgium Power Chair Football. Je suis bénévole avec plusieurs casquettes. Je suis la kiné de l'équipe nationale, je suis la secrétaire et on va dire la comptable, et je suis officielle lors des matchs. D'accord. Et tu es membre de la BPCF depuis combien de temps? Ça va faire 3 ans au mois d'avril. Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre l'organisation? C'est le président qui m'a téléphoné pour me demander si je voulais bien être la kiné de l'équipe nationale. Donc j'ai accepté. Et puis de fil en aiguille, mon rôle s'est étendu. Et c'est un sport pas très connu. Est-ce que tu penses qu'un jour ça pourrait faire partie des Jeux paralympiques? On espère, parce que je trouve que de mettre en lumière aussi ce type de pathologie est très important. C'est des pathologies que la plupart des gens ne connaissent pas, des maladies neurodégénératives. Malheureusement, justement, on en parle qu'au téléthon, entre guillemets, et pas dans la vie de tous les jours. Et enfin, ils ont un sport où ils peuvent participer. Et donc, je trouve ça vraiment important. Et je trouve il y a toute la place pour eux aussi, le sport paralympique. Et les personnes qui vont regarder cette vidéo, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Peut-être faire passer un message, ou même si certaines personnes qui seraient intéressées, qu'est-ce qu'elles pourraient faire en fait? Alors, elles pourraient aller sur le site des PCF, donc là où tout est expliqué. Et franchement, ce que nous cherchons, alors, c'est de créer d'autres clubs. Pour l'instant, on en a 4 en Belgique, donc on aimerait bien étendre dans différentes régions. Mais pour ça, il faut des gens motivés, des bénévoles, parce que malheureusement, rien qu'un fauteuil coûte 10 000 €. Donc, ça, un sport qui coûte cher, c'est pour ça qu'on est tous bénévoles. Et donc, voilà, nous recherchons des bénévoles, des gens qui seraient motivés à créer des clubs et des sponsors aussi, surtout. Parce que voilà, la prochaine grande étape, c'est le championnat d'Europe. Et donc, ça va nous revenir par joueur à 1 100 € sans le voyage. Et combien de joueurs participent à ce championnat d'Europe? 8 pour l'équipe nationale. Ouais, donc c'est vrai que Plus ça... les accompagnateurs et le staff, évidemment, où il y aura les 2 coachs, le mécanicien et moi comme kiné. Qu'est-ce que tu savais du foot fauteuil avant d'arriver dans ce club? En fait, ce que je savais, c'est qu'un de mes patients jouait au foot fauteuil et donc j'avais été le voir à l'époque. Il n'y avait qu'un club en Belgique, mais il jouait en France, donc j'ai été le voir lors d'une compétition en France. Peux-tu nous dire ce que tu aimes bien dans ce club? Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on est tous bénévoles, passionnés, et que ça montre un petit peu ce que les gens ne voient pas d'habitude. Donc, ça veut dire la plupart des handicaps qui ne peuvent faire aucun sport, sauf manier un joystick. Et donc, ce sport, le foot fauteuil, leur permet justement de pouvoir être actifs et d'être considérés aussi comme des athlètes, comme d'autres sportifs. Maintenant voilà Hugo, cette journée s'est terminée, c'était quand même assez bien, très intéressant, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas et j'imagine que vous aussi, donc vous trouvez ça comment? Effectivement, ça a été une très chouette découverte, c'est très intéressant et on a été super bien accueillis par l'équipe. Donc si vous voulez les rejoindre comme bénévoles, je pense qu'ils en recherchent abondamment. Vous êtes évidemment les bienvenus, tous les liens sont en description. Merci en tout cas pour avoir suivi cet épisode. Merci à la Brasserie des Fourquettes pour sa confiance. Vous savez que vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou sur notre site internet. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt, merci.